La revue de la presse sur Mazley. Appel des braves de la République au dialogue politique. Ping et apparentés disent non, merci. Titre Lombandias à une. En poursuivant en page 2, Alfred Guiabanda, exilé politique en France et proche de Jean Ping, a clairement fait savoir, je cite, « Nous devons sortir des schémas bien formatés, élections, hold-up, répression, gouvernement d'union nationale et la même oligarchie plutocratique continue paisiblement son chemin. » Fin de citation. Et l'on parle de gouvernement d'ouverture, titre le quotidien L'Union du 20 mars, dans sa chronique Entre nous soit dit, qui impute l'agitation politique au dialogue national, à une ambition de s'inviter dans un probable prochain gouvernement d'union nationale, dans lequel, précise le quotidien L'Union, il serait annoncé l'arrivée d'opposants et d'acteurs de la société civile. Pédégisme et prédation, titre de l'éditorial d'Écho du Nord en page 5, pour qui le pédégisme, allusion à la philosophie politique du PDG au pouvoir, n'est rien d'autre que ce mode opératoire. Pour davantage éclaircir la lanterne de son lectorat, Écho du Nord assimile le pédégisme à un état de kleptomanie propre à une race de prédateurs des finances publiques. Le tout avec pour chape de plomb 53 ans de règne sans partage sur le Gabon du PDG au pouvoir, synonyme pour Écho du Nord, 53 ans de prédation. Lettre ouverte de Bertrand Zibiabégué à Rosario Bintou País. J'ai été immédiatement torturé afin que j'avoue un supposé coup d'État, titre La Cigale Enchantée à sa une. Dans cette lettre ouverte adressée à la représentante de l'Union européenne au Gabon, poursuit La Cigale Enchantée, le prisonnier politique dénonce des manigances visant à le garder en détention. En page 2, La Cigale Enchantée revient sur le coup d'État manqué de janvier 2019 sous le titre « Pourquoi l'enquête n'est-elle pas allée plus loin ?» tout en déplorant la curieuse mise à l'écart de susceptibles éléments à charge contre certains officiers supérieurs pourtant cité par le principal mis en cause, le lieutenant Kelly Ondo Obiang, à l'instar des téléphones portables des accusés qui n'ont pas été versés au dossier aux mains du juge d'instruction militaire en charge de cette affaire. Le Gabon au bord de la faillite d'ici à quelques mois, titre Lombanja en page 7, qui présente un pays qui fonce droit dans le mur et qui glisse petit à petit vers une cessation de paiement. Comme signe avant-coureur, Lombanja pointe notamment la baisse continue des recettes fiscales, le blocage des reclassements et avancements sur solde des fonctionnaires, l'incapacité de payer les primes des régies financières, en passant par la récurrence des budgets fictifs de l'État exécutés à peine à 40% d'une année à l'autre. Indemnisés en monnaie de singe, les tenanciers des discothèques saisissent le Parlement. Titre La Cigale Enchantée en page 6 qui précise que 197 responsables de bars, de boîtes de nuit et de snack-bars ont saisi les deux chambres du Parlement pour dénoncer des montants dérisoires reçus dans le cadre de l'indemnisation Covid. Des structures commerciales fermées depuis un an au prétexte de la riposte au coronavirus. Un élève du lycée d'État mortellement poignardé, titre L'Union du 18 mars en page 11, en levant le voile sur l'identité de la victime. David Warren Moulungi, élève de 18 ans en classe de terminale D au lycée Paul Indjenjengonju, dont la vie a été arrachée après avoir été agressé au couteau par un inconnu qui traînait dans les alentours du lycée et qui est activement recherché par les éléments de la police judiciaire.
Découverte du corps sans vie d'un jeune lycéen derrière l'école normale supérieure ENES. Assassinat ou suicide, se questionne la Cigale enchantée en page 7 en révélant la piste du crime maquillé privilégié par la famille de la victime à la suite de la découverte de traces de violence physique assorties d'hématomes sur le corps du lycéen, et ce en dépit de la présence d'une corde enroulée autour de son cou. Autour de la décharge de Mindoubé, un mois pour décamper. Titre l'Union du 16 mars en page 10, en soulignant que les populations qui ont élu domicile autour des environs ont un mois à compter du 17 mars dernier pour quitter les lieux. Information livrée dans le cadre d'une réunion d'information présidée par le maire de Libreville, Eugène Barr. Le même numéro du quotidien L'Union, titre en page 14, Grand Prix de Russie de boxe arabe, et Comès rêve d'un titre mondial. Un rêve nourri, déplore le quotidien L'Union, dans des conditions de travail difficiles, en somme, dans un cadre de préparation inapproprié pour ce vice-champion d'Afrique de kickboxing. C'est la fin de ce numéro de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. L'info du Gabon en un clic, c'est sur Mazlek.